Hier, c'était ma première partie de The Old World, et faut vraiment qu'on en parle maintenant. Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on va parler de ma vidéo sur The Old World. Donc hier c'était ma première partie contre une armée de KT, donc c'était une partie à un petit peu moins de 2000 points contre mon ami. Donc on est parti jouer donc chez lui. Donc j'ai sorti mes Brétoniens, un gros fer de lance de Chevalier du Royaume, un gros fer de lance de Chevalier du Graal, une unité de hommes d'armes, des archers anti-aérieurs et des archers en ligne, une unité de 14 Chevaliers du Royaume à pied, une unité de 10 pèlerins à pied, un niveau 4 de la magie de bataille, une grande bannière sur cheval, un paladin sur cheval et mon duc sur son Pégase royal. De son côté, il a joué du coup deux grands canons, une lanterne et un personnage sur lanterne, une grande bannière à pied et deux gros blocs d'infanterie. Donc c'est lui qui a eu le premier tour, donc on s'est déployé, lui il a mis ses canons sur la colline, ses infanteries du coup en plein centre et il a protégé du coup tout ça avec ses lanternes sur les côtés. Quant à moi, j'ai mis donc mes archers sur la colline ou dans la forêt pour être protégé, mon infanterie plutôt au centre. Sur la gauche, j'ai mis mon pack de Chevaliers du Graal avec mes Chevaliers du Royaume à pied. Et de l'autre côté, j'ai mis ma grande bannière avec ses Chevaliers du Royaume et un petit pack de Chevaliers du Royaume. Il a eu le premier tour parce que moi, forcément, j'ai prié la dame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a avancé prudemment au centre et ensuite, il a juste tiré avec ses canons et ses montgolfières. Donc, du côté des Chevaliers du Royaume, ça s'est plutôt bien passé. Il a fait un incident de tir, du coup, le boulet a atterri. Mais au niveau de mes Chevaliers du Graal, c'est un peu le drame parce que j'en ai perdu 3 au premier tour. Entre les tirs de sa lanterne et le tir du canon, ce qui pique un petit peu. Au début de mon tour, du coup, on est parti, j'ai tenté une charge sur sa lanterne, puisque je rate à un pas avec mes Chevaliers du Graal. Du coup, c'est dommage parce qu'ils vont devoir se reprendre une deuxième phase de tir juste après. Sinon, j'avance prudemment au centre mon infanterie. J'essaie de bouger assez vite sur la droite pour mettre en position d'attaquer soit la colline, soit la lanterne. Et je fais la magie, du coup, pas grand-chose. Franchement, mon niveau 4, soit n'était pas trop à portée, soit j'ai pas réussi à lancer mes sorts vu que j'ai que plus 2 pour lancer un sort. Donc des sorts à 10 plus ou 9 plus, mine de rien, avec plus 2, ça ne passe pas facilement. Quelques tirs, j'ai réussi à faire perdre un point de vie sur un de ces canons grâce à mes archers et j'ai tué quelques figurines d'infanterie au centre. Mais rien de bien transcendant avant d'arriver du coup à son deuxième tour. Et là, c'est un peu la catastrophe pour moi parce qu'en fait, à son deuxième tour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup essayer de décharger toute sa puissance de feu sur mes Chevaliers du Graal et il va m'en tuer un bon paquet entre les tirs de force 6 de la lanterne, le canon qui arrive à m'en tuer 4, je crois, en enfilade. Franchement, ça fait relativement mal et du coup, mon gros pack d'impact finalement est réduit comme neige au soleil alors qu'au centre, on avance encore prudemment. L'infanterie finit par s'entrechoquer mais rien ne se passe vraiment, on tape tous les deux à force 3 donc on n'est pas des foudres de guerre et du coup sur son côté droit à lui il décide de me charger mon petit pack de cavaliers juste par curiosité parce qu'en fait on est aussi là pour tester un petit peu les règles et tester un petit peu les choses donc c'est son personnage, hein, mine de rien il a quand même 10 points de vie mais il cause la terreur et je rate mon test de terreur 2 fois d'affilée parce qu'il y avait la grande bannière à côté et je fuis avec mes chevaliers du Royaume. À mon second tour maintenant, donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de charger avec mon gros fer de lance sur sa montgolfière. En espérant avec les points de résolution de combat à la faire plier. J'arrive à rallier mes Chevaliers du Royaume sur le côté droit, l'infanterie au centre toujours et en combat, et du coup il y a les Pèlerins du Graal qui sont pris à partie par le Longma.
Bon, ça tient un petit tour, heureusement, il m'en tue que 5, et je peux contre-attaquer avec mon duc sur son Pégase, alors que sur le côté gauche, ça avance gentiment, et je décide de charger avec les Graleux son pack d'infanterie pour essayer de réduire un petit peu les effectifs avant que mes chevaliers du royaume à pied rentrent dans le lard. Sa montgolfière, je tire encore un petit peu à l'arc sur celle de gauche, je lui fais perdre quelques points de vie, mais c'est quand même vachement résistant, et en plus il se met derrière un rocher avec son mouvement de réserve, ce qui me donne des malus au tir. On passe ensuite du coup à la phase de corps à corps, hein, les combats un petit peu. Le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de mes chevaliers du Graal, je ne fais pas grand chose à l'impact et je fais moins de dégâts que ce que je pensais, et du coup je perds à la raison de combat, et en fuyant je traverse mes chevaliers du royaume à pied qui ratent leur test de panique. Du coup j'ai tout mon flanc gauche qui s'effondre, mes chevaliers du royaume à pied, mon paladin tout seul, donc là le côté gauche c'est un peu compliqué, alors qu'au centre mine de rien ça tient. Je perds quelques points de vie contre son Longma, et malheureusement je n'arrive pas à faire de coup de fatal héroïque qui sauvegarde en fait avec l'invulnérable à 5, ce qui permet en fait au combat d'être un statu quo au niveau du centre, alors que sur la droite je parviens à détruire son canon avec mes archers. Mais du coup, sa montgolfière, je n'y fais rien du tout, parce qu'en fait, je ne fais très très peu de dégâts en charge. Franchement, la létalité, elle est vraiment pas folle, et en plus, il a une règle comme quoi il peut fuir et se rallier automatiquement. Donc en fait son gros ballon il me met dans la sauce directement. À son tour suivant, du coup ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de ressortir sa montgolfière sur la gauche pour continuer à m'impacter, pour me charger et me forcer à fuir. En fait son infanterie pareil va me charger pour me forcer à fuir, donc il me rattrape pas, mais j'ai mon paladin, j'ai mon pack de cheval du royaume à pied qui traverse en fait les paysans arrivent à tenir mine de rien tant bien que mal au moral. Finalement mes paysans étaient meilleurs que mes chevaliers au cours de cette partie, incroyable. Au centre du coup c'est toujours un statu quo, sauf qu'en fait au niveau de l'infanterie je finis par reculer et je perds le combat aussi avec mon duc contre son Longma, donc je recule de 2 pas. Et ça va avoir son importance parce que j'avais pas vu que la montgolfière avec son personnage était à portée de tir. En fait il a fait exprès de ne pas poursuivre pour laisser mon personnage tout seul, pour pouvoir me tirer dessus au tour d'après. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait à son tour, à mon tour je vais arriver à rallier mes unités. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout mon flanc gauche arrive à se rallier, mais je suis vraiment dans la panade. Regardez, j'ai replié tout le terrain que j'avais gagné, je l'ai perdu en fuyant. C'est un peu une catastrophe. Et au centre, je finis par gentiment faiblir et même fuir un petit peu avec mes chevaliers et mes hommes d'armes. Ce qui fait qu'en fait, je suis vraiment recroquevillé sur la gauche. Compliqué, hein. J'ai pas beaucoup de pertes, hein. Niveau perte de figurines, j'en ai pas tant que ça. Mais c'est vraiment au niveau du moral et du terrain. Donc c'est très intéressant ce jeu parce qu'en fait, la létalité n'a pas l'air très folle. Notamment mes chevaliers, moi c'est une catastrophe. Je trouve que ça c'est plutôt mauvais. Voilà, une attaque de force 5 en charge qui touche en gros à 4+. Bon, c'est quand même pas foufou, il n'y a pas de relance, il n'y a pas tout ça. Mais tout ça pour dire, donc mon flanc gauche et mon centre reculent et finissent par craquer petit à petit. Et mon flanc droit, j'ai 15 ou 20 chevaliers qui servent à rien parce que j'ai pas de cible. J'arrive pas à choper sa montgolfière qui me tourne autour et qui me tire dessus, qui me lance des grenades. Le canon, comme je l'ai détruit, j'ai vraiment pas de cible. Il faut que j'arrive du coup à vite revenir vers le centre de la partie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la montgolfière va arriver à charger en fait mes archers et à finir dans mes archers sur ma colline. Mais son infanterie va finir par mettre en fuite mes hommes d'armes et par impacter mon sorcier au corps à corps, qui va réussir à faire un double 1 pour tenir au corps à corps et à ne pas mourir, incroyable. Et par contre, mon duc, en fait, donc une fois qu'il a été tout seul, parce qu'il a été repoussé, il va se faire dégommer à la force 6 des arquebuses de ces maudits montgolfières, ce qui va en fait tuer mon général en plein centre, alors que toujours mes 20 chevaliers sur la droite commencent à revenir vers le centre, mais j'arrive pas à choper la montgolfière, et je finis par arriver en haut de sa colline, mais j'ai trop de force en fait qui ne servent à rien. Trop de points qui ne servent à rien. Donc ce qui est bien, c'est que j'arrive à sauvegarder pas mal de points, mais ces points sont plutôt inefficaces. Voilà, donc en fait pour la fin de la partie, malheureusement au niveau des points c'est à peu près pareil, mais je sens bien qu'en fait la partie pour moi est perdue, parce que j'ai perdu tout mon flanc gauche qui a fui, qui n'a pas réussi à l'impacter et lui faire des dégâts. Mon centre en fait a tenu mais a reculé toute la partie, donc en fait je me suis fait taper dessus pendant 5 tours et j'ai reculé. On peut pas vraiment appeler ça une victoire.
Et du coup, ma fière chevalerie du côté droit n'a jamais réussi à vraiment faire des dégâts à sa montgolfière. S'est fait tirer toute la partie par des canons et a toujours été embourbé parce que j'arrivais pas à bien manœuvrer. Je me gênais un petit peu les uns les autres, mais encore une fois, c'était une première partie d'initiation. Donc le bilan de cette première partie, c'est vraiment une belle impression. C'est vraiment un jeu plus tactique. Je vais comparer à 40 000, pas à Age of Sigmar, parce que Age of Sigmar, mes premières parties, je les ai vraiment pas aimées. J'ai pas aimé les mécaniques du jeu, j'ai pas aimé la façon de jouer. Sur Calpus, gagner des points de commandement, sur Calpus, gagner des choses, c'était vraiment pas très intéressant. Là, il y a vraiment les charges de flanc, les bonus qui rentrent en jeu, et c'est vraiment un autre jeu. Donc c'est un autre système de jeu, mais vraiment très 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 intéressant aussi, et ça fait du bien un petit peu de lâcher les socles ronds pour partir sur des armées régimentaires. Et ce qui est rigolo, c'est que même quand on se fait bolosser pendant toute la partie, parce que je me suis fait tirer dessus, j'ai reculé, j'ai perdu quasiment tous mes corps à corps, mine de rien, on ne perd pas tant de figurines que ça. Et on a quand même l'impression de jouer au jeu et qu'il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, je ne sais pas ce qui se passerait contre d'autres armées. Hein, c'est ma première partie, donc voilà, je regarde un petit peu Sword and Baguette et c'est vrai que ça fait peur quand on voit des armées avec 4 canons et tout ça. Là, il y avait que 2 canons déjà, ça picote. Hein, la dame n'a pas trop été présente. Mais vraiment une très très bonne impression de jeu, une impression de pouvoir toujours faire quelque chose. Et que comme il n'y a pas une grosse létalité, on a toujours des figurines sur la table pour pouvoir justement essayer de scorer, marquer des points et essayer de retarder le plus l'inévitable, notamment avec le fait qu'il y ait beaucoup moins de fuites. Voilà, donc c'était vraiment une partie très sympa, j'en garde vraiment des bons souvenirs, j'ai juste une envie, c'est de faire la prochaine partie et de rééquilibrer un peu mon armée, rééquilibrer un petit peu toutes mes unités pour commencer à optimiser gentiment la liste, même si bon, il va falloir encore plusieurs parties, c'était vraiment une initiation en grandeur nature. J'avais fait que des petites parties d'initiation sur des mises en situation que je vous ai montré la dernière fois. Des mises en situation de corps à corps, des mises en situation de mouvement. Là, c'était la vraie partie, en fait, où on a fait une game en 6 tours. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Au niveau de la magie, j'avais un niveau 4, il avait un niveau 1, et pourtant la magie n'a pas été très très forte. Comme j'ai que un +2 pour lancer les sorts, alors lui, il a rien lancé, mais alors moi, j'en ai lancé peut-être 2, une boule de feu qui a rien fait sur une montgolfière, et une attraction des flèches peut-être sur une infanterie, mais franchement... ça n'a pas du tout changé la face du jeu. Au niveau de la cavalerie, très 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 déçu. Donc moi je suis bretonien, mais mes chevaliers du Graal finalement, malgré l'endurance 4, n'encaissent pas grand chose. Hein, contre des canons force 10, ça n'encaisse pas grand chose. Donc limite les packs d'infanterie avec 20, 25, 30 points de vie résistent beaucoup mieux qu'une unité de 10 cavaliers. 2-3 sauvegardes ratées, un petit test de terrain dangereux, quelques tirs et un peu de magie. Et puis en fait le pack il y passe, le pack à 400 points, il y passe largement. Au niveau du tir, mes archers ont été plutôt très bons. Voilà, je touche à 5, je blesse à 4 ou à 6 les machines de guerre. Bon, il y a toujours des petites blessures qui passent. Mine de rien, ça fait un petit peu de dégâts pour le prix en points que ça vaut. Franchement, ça fait toujours le taf et ça occupe la table. Ça, c'est pas mal. Et la grosse surprise, c'est au niveau de l'infanterie. Mine de rien, l'infanterie, même des gueux avec CC2 Force 3, et ça joue. Hein. Il y a les brans, il y a tout ça. Il y a ordre serré, il y a la PU, voilà, si l'adversaire en face n'a pas vraiment un impact suffisant, il y a moyen toujours de gagner un petit peu de 1, 2 ou de perdre que de 1 ou 2, ce qui fait qu'en fait l'infanterie, mine de rien, elle fait son tampon habituel. Bon, contre des guerres du chaos, je vous cache pas que je pense que mes gueux n'auraient pas fait fière allure, mais là, contre tout ce qui est assimilé humain, à première vue, même des gueux de base CC2 Force 3, bon ça tient quand même un petit peu, au moins 2-3 tours, avant de se faire rouster comme pas possible. Donc, une très bonne expérience, vivement la prochaine partie. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker. Et je veux bien en commentaire un petit peu vous, ce que vous pensez sur l'armée bretonnienne, vu que je joue bretonien pour l'instant, un petit peu des unités, des combos. Je n'avais pas trop d'objets magiques, on a fait une partie vraiment plutôt vanille, voilà, sans trop de bannières, sans trop de combos, tout ça, vraiment avec des règles de base. Mais moi de mon côté, peut-être rajouter plus d'infanterie, mais à part les chevaliers du Rhum à pied, il n'y a pas grand chose qui tape. Et encore, je les ai pas vus cette partie, vu qu'ils ont fui, ils ont même pas tapé une fois au corps à corps. Mais oui, si vous êtes joueur bretonien, je veux bien vos retours sur la cavalerie surtout. Est-ce qu'il faut les jouer en fer de lance? Est-ce qu'il faut faire des plus petites unités? Est-ce que ça vaut le coup de mettre des unités de cavalerie d'élite punchy? Ou pas, parce que franchement mes chevaliers du royaume sur c'est pas la sentinelle, c'est la lanterne avec son endurance de 4, j'ai fait 2 points de vie quoi. J'avais un pack de 10 avec grande bannière, tout ça, j'ai fait 2 points de vie en charge. Incroyable. Mes chevaliers du Graal, dès qu'ils ont pu sortir de leur couvert de la colline, qu'ils sont pris les boulets, tout ça, les tirs d'arquebuse,
mais ils se sont fait déglinguer, mais ils auraient valu 100 points ou 3 points, c'est la même chose, ils mourraient pareil. Donc je veux bien un petit peu vos retours là-dessus pour m'aider, notamment pour mes prochains achats et ma prochaine peinture, voir un petit peu sur quoi je dois m'aiguiller pour pas partir encore sur des chevaliers et puis être déçu finalement de mon achat. Voilà, c'est tout pour cette petite revue donc contre KT. Par contre, je vais faire un petit point dessus, les figurines sont splendides, les règles ont l'air assez fortes. Alors il a moins de figurines que moi sûrement parce que il a des grosses lanternes, des gros canons qui valent 150 points là. Voilà, sûr que moi quand j'ai des gueux qui valent 3 ou 5 points, je peux en mettre une grosse palanquée. Mais KT, ça a l'air sympa. Les arquebuses, les lanternes ont un mécanisme de jeu plutôt étonnant. Hein, pour une première partie, c'est un peu étonnant. Les canons, 2 canons, c'est quand même assez fort. Ils ont des packs d'infanterie avec sauvegarde à 3+ au corps à corps avec la parade. Ce qui fait que, en fait, on a du mal à leur faire du dégât, mine de rien. Voilà. Et en plus de ça, ils vont avoir des renforts avec les archers, les arquebusiers, une infanterie plus légère. Ça va être cool, il y aura des beaucoup plus variés. Mais voilà, déjà KT, niveau figurine c'est très intéressant, et niveau gameplay, mine de rien, mes chevaliers ne faisaient pas fière allure face à ces petits royaumes de KT. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et vivement la prochaine vidéo sur The Old World. Ciao. Chevalier de Bretonie, levez vos épées, vos vies, pour les gloires et pour le roi, nous combattrons quoi qu'il en soit.